que la motivation va te faire réussir. Tu fais une erreur fatale. Si tu comptes sur la motivation, tu te trompes totalement. Il n'y a que la discipline qui peut transformer ta vie. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi la discipline est la seule chose qui compte. Et si tu appliques ça, tu deviendras inarrêtable. Moi, je suis Théo, je suis coach en développement personnel et ma spécialité, c'est l'introspection. J'accompagne les personnes à trouver leur mission de vie grâce à ma méthode d'introspection. J'aide les personnes à décortiquer ce qu'il y a au plus profond d'eux-mêmes pour aller révéler leur puissance intérieure qu'il y a en eux. Je les aide à se créer une capacité mentale à absolument détruire toutes les croyances qui peuvent se trouver à l'intérieur de nous. Comment je procède? Je les aide à répondre à 2 questions. Qui es-tu et que veux-tu faire dans ta vie? J'ai vécu un tas de situations angoissantes, perturbantes, et comme j'aime le dire avec le sourire, je suis descendu beaucoup de fois au sous-sol, comme on l'entend souvent, plus bas que terre. Et c'est vraiment ce que je retiendrai de toutes mes expériences, c'est que d'avoir touché le fond plusieurs fois, c'est un cadeau. C'est une bénédiction d'avoir pu souffrir. Pourquoi? Parce que toutes ces expériences-là ont fait que j'ai pu me créer une capacité de résilience mentale puissante. Et donc, n'importe quel obstacle qu'il y a sur mon chemin, je suis capable de l'exploser. Et en fait, c'est comme ça qu'on se crée la puissance de pouvoir tout affronter. Discipline est ce qui m'a permis de traverser les pires épreuves. Et je vais t'expliquer aujourd'hui comment toi aussi tu vas pouvoir te la forger. Le problème, c'est que tu cherches la facilité et on aime la facilité. Tu attends que l'envie vienne, l'envie ne viendra jamais. Les champions, les leaders, les entrepreneurs n'attendent pas la motivation. Ils se lèvent et ils font ce qui doit être fait. Il n'y a que comme ça qu'on obtient des résultats. Tu aies envie ou non, tu dois t'obliger à faire les choses. Pendant que les autres avancent, toi, tu te trouves des excuses. Alors tu restes sur place, tu n'avances pas et tu restes bloqué. Tu veux que ça change, reste bien jusqu'au bout parce que ça pourrait être le moment qui va te faire changer ta vie. Première étape, comment développer une discipline inébranlable? Premièrement, arrête de négocier avec toi-même. Tu décides et tu fais. Point. Il n'y a aucune place pour les excuses. Pour avancer, qu'est-ce qu'il te faut? Une vision claire, une réelle vision de ce que tu veux dans 1 an. Quelle est la personne du futur avec qui tu as envie de parler dans 1 an? Comment est cette personne? Quelle est sa situation? Comment est-ce que tu vois les choses? Visualise parfaitement comment tu veux être. Un seul objectif, une seule vision. Pas 3, pas 5, pas 10. Un seul objectif. Tu dois le décider. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que c'est perdre du poids, gagner plus d'argent, voyager? Il y a un tas de choses que tu veux, mais tu dois en décider une. Un plan, un objectif, une vision. Arrêtez de tout mélanger, parce que plus on mélange les choses, plus on s'en mêle les pinceaux. Une vision est égale à un plan et un objectif. C'est en faisant les choses petit à petit que tu pourras réaliser et atteindre les choses. Mais ça prend du temps. Chaque vision est égale à un objectif. Comment ça va se passer? Une fois que tu as ta vision, tu vas pouvoir créer un plan. Ce plan va te permettre de cocher certains objectifs par semaine, par mois, qui vont te rapprocher le plus de ce que tu veux. Dans ce processus-là, tu vas faire face aux doutes. Et un jour arrivera où tu vas être paralysé. Tu vas te remettre en question. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu vas rencontrer tes meilleurs amis, le stress, le doute, le manque de moyens, les possibilités restreintes. Beaucoup de remises en question. Est-ce que je vais y arriver? Comment je vais y arriver? C'est dur. C'est vraiment très difficile. La plupart des personnes abandonnent. Parce que quand on est dans le processus,
On fait face aux premiers obstacles. On fait face à la remise en question. Pourquoi continuer? Pourquoi je me forcerais d'avancer alors que c'est difficile? On aime la simplicité. Pourquoi sortir de ma zone de confort? Et pourquoi aller affronter mes peurs? Je suis quand même beaucoup mieux quand je suis tranquille. Donc toutes les personnes abandonnent. La motivation, elle, c'est simplement une émotion qui te guide au fur et à mesure de comment tu te sens. Et vient enfin notre discipline. Celle qui va te sauver, c'est la seule que tu pourras remercier. Elle est au plus profond de toi, cette discipline. Pour la garder vivante, pour garder la flamme allumée, tu dois te connaître. Tu dois connaître tes forces et tes faiblesses. Tu dois pouvoir te gérer. Tu dois pouvoir avoir confiance en toi. Et la confiance en soi, eh bien, elle se travaille avec la discipline. Parce que plus tu mets des choses en place au quotidien, ça peut être des choses vraiment simples. Se lever à une heure similaire tous les jours. Tu vas choisir une heure à laquelle tu te lèves. Et ça, c'est tous les jours. Il n'y a pas de place pour les changements d'horaire. Ça veut dire, je me lève à cette heure-ci et c'est comme ça, peu importe ce qui se passe. Déjà, en faisant des choses comme ça, ta discipline, elle augmente et la confiance en toi suit. Parce que quand tu mets des choses avec rigueur en place, l'estime que tu as en toi et la confiance, elle ne peut que remonter. Parce que quand tu fais réellement les choses, tu dis « Waouh, là j'y suis, là je le fais en fait, il n'y a rien qui m'arrête. » Mais si tu fais ça 2-3 jours parce que tu es motivé, le 4e, t'es cuit. T'es cuit et tu ne te lèveras pas. Et le réveil, c'est simplement une idée. Il y en a des milliers d'idées. À toi de trouver ce qui te correspond le plus. Mais ce que je veux vraiment que tu comprennes, c'est que la discipline, elle va renforcer la confiance que tu as en toi. La crédibilité, tu es crédible parce que tu fais les choses. Tout le temps, tu es au rendez-vous. Il n'y a rien qui t'arrête. Tu as une force inébranlable. Tu fais les choses. Et le toi à l'intérieur ne peut pas te contredire. Tu fais les choses. Et la petite voix que tu entends à l'intérieur qui te dira « Je suis fatigué, tu ne peux pas le faire, j'ai peur ». C'est un combat tous les jours. Tous les jours, c'est un match de boxe. Tous les jours, tu rentres sur le ring et tu te bats avec cette voix. C'est toi qui dois reprendre le contrôle. Si tu ne prends pas le contrôle, c'est elle qui gagne. Et ça ne marche pas parce que tu n'avances pas. Et tu restes de nouveau bloqué. Apprête-toi à mettre ta plus belle armure. Dégaine ta plus belle épée et tu vas sortir au combat. Parce que tous les jours, c'est un combat. Si tu veux réussir des choses, tu dois te battre sans arrêt. Et tu te bats très souvent contre toi-même, contre cette voix qui va te dire « ne fais pas ça, c'est stupide ». C'est là que la discipline rentre en jeu. C'est pour ça que je t'explique que la discipline est ce qui va t'aider à franchir n'importe quel obstacle. Alors, sois prêt à te battre, sois prêt à tout briser. C'est comme ça que tu dois voir les choses. Crée-toi une armure mentale. Ta résilience, elle va devenir de plus en plus forte. Mais fais les choses. Engage-toi auprès de toi-même de pouvoir avancer. Et plus tu avanceras, plus tu seras serein à l'intérieur de toi et tu seras inarrêtable. Pourquoi? Parce que c'est toi qui fais les choses. Et la confiance deviendra de plus en plus grande. Tu vas être sûr de toi. Qu'est-ce qui peut t'arrêter? Plus rien. La confiance que tu auras développée va devenir ton arme la plus forte. Donc tous les matins, tu vas pouvoir te battre sans cesse. Ils vont te transmettre leurs peurs et vont te renvoyer leurs incertitudes. Parce que les personnes qui voient des gens changer autour d'eux et qui eux-mêmes ne se connaissent pas, ont tendance à vouloir t'agripper. Ne pars pas. Non, ne pars pas. Pourquoi? Parce que toi, tu vas prendre la direction que tu veux. Tu vas être épanoui. Tu vas vivre la vie que tu veux. Sauf que les autres personnes ne savent déjà pas ce qu'elles veulent et ne vivent pas. Elles vivent à travers les autres. Et on ne supporte pas quand quelqu'un prend son envol et qu'il a une meilleure vie que nous. Alors choisis ton entourage.
Il vaut mieux des fois être seul que mal accompagné. Et je pense que cette phrase, tu l'as déjà entendue plus d'une fois. Choisis ton armée. Tu dois être avec des gens qui te motivent, qui te soutiennent et surtout qui te comprennent. Et ça se ressent immédiatement. Quand tu es avec des personnes qui te transmettent les mauvaises énergies, tu le ressens parce que tu es plus fatigué, tu es plus irritable et tu te remets en question. Et ça, ce n'est pas normal. Tu dois être avec des gens qui te stimulent. À chaque fois que tu es avec des gens qui sont puissants et qui te transmettent leurs énergies positives, alors tu as comme un élan de motivation. Et pour toi, tu es inarrêtable. Là que tu dois passer le plus de temps possible. Tu dois t'imprégner de leurs énergies. Ces gens-là sont bons. Ces gens-là sont heureux avec toi. Et surtout, ils te motivent, ils te tirent vers le haut. Ne reste pas avec un entourage qui va te rabaisser. Et je sais que c'est difficile de quitter cet entourage-là parce qu'on aime encore une fois mieux les choses faciles que la difficulté. Mais c'est dans la difficulté que se trouve le bonheur. Alors, agrippe-toi à cette discipline, fonce et tu verras que tu vas transformer toute ta vie. Commencer à me mettre à la méditation, à faire de la visualisation, à me lever à 4h30 le matin, les gens me disaient « T'es fou. Pourquoi tu fais ça ?» Et je détesterais qu'on me dise « Tu es normal. » Si je suis normal, ça voudrait dire que je suis, entre guillemets, comme les autres. Il est hors de question. Je suis moi-même et j'écris ma propre histoire. Je ne veux pas être comme les autres. Donc quand les gens te disent « T'es fou », c'est normal, c'est que tu es dans la bonne direction. Tu vas changer et plus tu vas évoluer, plus tu attireras les personnes qui sont comme toi. Alors surtout, fonce et ne regarde plus jamais en arrière. Si tu es encore là, c'est que tu vas changer. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas te décider à avancer tout de suite ou tu vas attendre, prendre ton temps et encore repousser les choses? Alors si tu es sérieux, va en dessous de la vidéo et prends rendez-vous avec moi maintenant. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. En attendant, abonne-toi, active la cloche et je te dis à très bientôt.